Alors, moi, personnellement, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai 27 ans d'ancienneté, j'ai un BTS d'agroalimentaire. Ce BTS d'agroalimentaire m'a permis de rentrer en tant qu'assistante qualité. Enfin, le poste de qualité n'existait pas. Il faut savoir qu'il y a 27 ans, ça a été le gros boom de la mise en place de l'HACCP, le gros boom de la mise en place des réglementations. Et lorsque je suis arrivée dans la société, je ne dis pas que rien n'était fait, tout était fait, mais rien n'était noté. Il fallait formaliser et répondre à ce que les DDPP, donc les autorités compétentes, demandaient. Et puis il y a eu l'arrivée des clients avec les certifications, où là, de la même façon, on était obligé de changer nos méthodes de travail. Donc moi, pendant 25 ans, j'ai travaillé dans la même société, et avec l'aide de mes différents collègues et des différents acteurs, on avait bâti le service qualité, et au fur et à mesure, on a parcouru et on a amélioré le système qualité de la société. Au bout de 25 ans, je suis partie dans un autre domaine. Donc moi, j'ai eu la chance d'arriver dans une période où tout était à faire. Je suis arrivée, et encore une fois, pas seule, mais avec des stagiaires, des personnes qui ont été embauchées. On a réussi à faire cette unité et faire en sorte que la société, à l'époque où j'y étais, soit une des premières qui ait les certifications IFS et BRC sur Boulogne-sur-Mer. C'était en 2007. On était les premiers à avoir les deux certifications. On travaillait énormément à l'export. On travaillait en Angleterre avec des noms tels que Tesco, qui sont quand même des personnes au niveau qualité qui sont très strictes. On travaillait beaucoup avec la Belgique, avec l'Espagne, avec l'Italie. Enfin, on était une bonne petite société. Alors, un service qualité, que ce soit dans une société de poissons comme une autre société d'agroalimentaire, le service qualité, il est là pour donner les outils à la production. Ce que j'entends donner les outils, c'est donner les bonnes pratiques de fabrication, donner les bonnes pratiques d'hygiène, donner les cahiers des charges que les clients nous ont fournis pour qu'au final, quand le produit sorte, il réponde aux exigences des clients, donc sous forme de cahier des charges, et répondent à la qualité sanitaire et à la qualité réglementaire du produit. Ce que j'entends, c'est la qualité sanitaire. On va manger le produit, on sait qu'on ne va pas être malade puisque le process et toutes les bonnes pratiques ont été respectées. Et lorsque j'entends la réglementation, ce qui est réglementaire, c'est qu'à la fin, lorsque l'on appose des étiquettes sur nos produits, on valide que les informations sur les étiquettes sont les bonnes. On est sûr que ce que l'on apporte au consommateur, on ne va pas frauder le consommateur. C'est ça un responsable qualité. Il a cette partie-là en charge. Donc il travaille avec les gens de la production, il va travailler avec le service achat, il travaille avec le service vente, il travaille avec tout le monde, il est client un petit peu de tout le monde. C'est pas quelqu'un qui est seul dans son coin. Le service qualité, c'est tout le temps en émulation.